Donc bonjour à vous. Bonjour Edith. Je suis très heureuse d'être avec vous pour qu'on parle rapidement de votre projet Méduse, que les gens vont découvrir là maintenant en streaming. Peut-être rapidement vous présenter. Donc vous êtes le collectif La Gang, avec donc Sophie, Alice, Héloïse et Loïc. Les trois filles, vous êtes rencontrées à l'IAD, puis vous avez créé le collectif, mais vous allez en parler. Et Loïc, tu es créateur sonore et musicien. Alors rapidement, Méduse, c'est un univers très plastique et audiovisuel et qui questionne et réécrit le mythe de la Méduse, le mythe grec, avec en complément toute une relation aux échos, aux témoignages de femmes qui ont subi des agressions sexuelles. Et donc j'avais envie de vous entendre sur les raisons de ce projet et ce qui vous a amené à comparer ces choses et à les faire frictionner ensemble. D'accord. Notre collectif, tout d'abord, comme tu le dis, on se connaît depuis nos études en art dramatique, Alice, Héloïse et moi. On aimait beaucoup travailler ensemble à l'époque, donc on a continué, on a collaboré sur les projets de chacune, projets artistiques. Et Loïc, pareil, on a collaboré avec lui sur différents projets et ça nous a donné envie de créer ce collectif qui a aussi pour objectif de s'interroger sur les rapports entre corps et pouvoir. C'est vraiment une question qui nous interpellait. Et donc on s'est dit on va créer un collectif et travailler à partir de ça. Et donc c'est le premier projet qui est lié au collectif. Oui. Méduse est notre premier spectacle. Et donc pour ce projet, on a fait beaucoup de recherches sur corps, genre et pouvoir. Et on est retombé sur un mythe antique, un mythe grec qu'on connaissait un petit peu, qui est celui de Méduse. Cette femme avec cette chevelure de serpent, ce regard qui pétrifie quiconque croise ses yeux. Et on est retombé sur un épisode un peu moins connu de ce mythe, parce que d'habitude, l'histoire est toujours racontée du point de vue du héros, Persée, qui va la décapiter. Et en fait, pourquoi est-ce que Méduse est devenue un monstre ? C'est parce qu'elle a été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna, et Athéna, pour se venger de ses autels souillés, va la transformer en ce monstre qu'on connaît et qu'on voit dans l'histoire de l'art, Caravage, Céline, voilà, cette image assez connue. Et on a fait, des rencontres avec une vingtaine de femmes qui ont subi des violences sexuelles et on a fait un parallèle, on a mis en écho cette histoire de Méduse qu'on a réécrite, c'est une nouvelle écriture, et les témoignages de ces femmes qu'on a rencontrées. Et il y a un rapport aussi très très plastique dans le projet, donc là vous parlez vraiment du fond et du pourquoi et comment. Peut-être Alice, tu peux nous en parler un peu de l'esthétique qui se dégage du spectacle. Oui, c'est ça. Au plateau, donc, on a un espèce de laboratoire audio, vidéo, plastique. Et en fait, on détourne des parties de nos corps ou des accessoires au plateau pour créer des nouvelles images, des nouvelles représentations du mythe. Donc il y a tout un aspect très visuel qui prend aussi en charge une autre parole. Et on crée tout en direct, en fait, le son, l'image. Voilà. Tout, c'est un spectacle complet qui n'a pas de... On réécrit le mythe en direct. Oui, c'est ça. Dans l'idée de se rencontrer ici, c'était aussi pour peut-être avoir un peu plus accès à vous aussi, puisque le spectacle, on va le découvrir. J'avais envie simplement que vous partagiez un peu vos goûts, vos inspirations, qu'est-ce qui vous titille. Et donc peut-être Loïc, vu que tu es sur la création musicale, est-ce qu'il y a une musique inspirante pour toi par rapport au projet ou même simplement... Alors, je ne vais pas pouvoir me limiter à une, mais donc pour les influences qui ont été communes et qui ont été des références dès le début dans le projet, on a Camille, on a le portrait de la jeune fille en feu, enfin la bande originale de la série. On s'est aussi inspiré de Billie Eilish, son dernier album. Et moi, de mon côté, je me suis aussi beaucoup inspiré de musique de film parce que dans cette démarche de réécrire le mythe, on voulait vraiment faire de la musique immersive par moment. Et donc, de ce côté-là, je me suis inspiré de Cristobal Tapia, surtout lui. Et puis, on a une partie un peu différente, un peu décalée dans le spectacle. Et pour ça, je me suis inspiré de rappeuses anglaises, et notamment Nadia Rose et Lady Lesha.
Voilà. Super, oui. Donc un univers vraiment très protéiforme Il y a de et tout, qui ouais. complète. Ouais. Ouais. Mais si on devait citer qu'une référence, c'est la musique de Loïc Le Foll. C'est lui qui l'a. Parce qu'il la compose en direct. Oui, c'est ça. Oui, Et il joue en direct. comme Sophie le disait, on est dans quelque chose de très complet. Et il y a aussi ça, c'est pour ça que vous êtes là tous les quatre aussi. Et le projet est aussi très documenté, référencé. On sent, voilà, il y a indépendamment d'aller fouiller dans le mythe, il y a vraiment les références actuelles. Et j'avais du coup envie que vous partagiez chacun peut-être soit un ouvrage, une référence, quelque chose qui vous parle, et peut-être aussi une petite citation à entendre. Ben on peut, une femme qui nous a inspirés, qui est, on peut dire, la seule qui détourne l'image de Méduse de son côté négatif, c'est Hélène Sixou, qui a écrit Le rire de la Méduse. Et elle dit il faut que les femmes écrivent et qu'elles fassent venir les autres femmes à l'écriture, dont elles ont été si souvent éloignées dans l'histoire, aussi violemment qu'elles l'ont été de leur corps. Voilà, C'est ultra notre point de parlant. départ. Et j'imagine que quand tu tombes là-dessus, tu te dis ok, je tiens quelque chose, on peut travailler. Ça va être un autre spectacle. Oui, voilà. Oui, voilà. Et puis, quelqu'un qui nous a pas mal inspiré aussi, c'est Iris Bray, qui a écrit Le regard féminin à l'écran, et qui a pas mal réfléchi au female gaze, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner un autre regard que le regard masculin qu'on a l'habitude de voir à l'écran, et comme on filme au smartphone sur le plateau, on s'est aussi interrogé, mais comment est-ce qu'on va nous filmer nos corps d'un point de vue féminin. Et aussi, quand on faisait nos recherches sur le corps et le pouvoir, on est tombé sur un ouvrage qui s'appelle Femmes et pouvoir de Mary Bird. Et c'est elle aussi qui insiste sur le mythe de Méduse et qui nous a vraiment poussé à reprendre ce mythe en charge et à le transformer, à le faire nôtre. Vous réparez quelque chose en fait, j'ai l'impression, en utilisant ça, en vous entendant. Oui, il y a vraiment cet art aussi japonais qui nous a inspiré. Le kintsugi. Le kintsugi, voilà. Et qui est L'art de la réparation, comme tu dis, recoller les morceaux. Oui, en fait, parfois il y a des pièces de céramique qui se brisent en fait, ou que quand on les cuit, elles se brisent. Et en fait, il y a un art d'aller les réparer avec du film d'or en fait. Et donc du coup, la pièce est plus forte, plus belle. Voilà. Oui. Après réparation. Waouh. Et toi Loïc, parce qu'il n'y a pas que les filles qui se sont Alors, intéressées moi, à la lecture c'est une chance féminine. incroyable d'avoir accès à une littérature féministe très large. Et notamment, Sophie m'a prêté Ces hommes qui m'expliquent la vie de Rebecca Solnit. Ça, c'était très chouette. Et j'ai aussi vraiment beaucoup apprécié les BD de Liv Strömquist. Parce que j'aimais beaucoup la forme et puis ça m'a vraiment donné accès à des pistes pour me déconstruire, quoi. Oui, sans exclusion, Voilà. parce que c'est toujours ça qui est délicat aussi, c'est que du coup les lectures soient très très genrées justement avec ces questions-là. Donc ça, c'est tout ce que vient d'être donné là, voilà, c'est pour tout le monde, quoi. C'est aussi bête que ça. Il y a les podcasts aussi, qui sont vraiment très importants pour nous. La poudre. Ah ça, oui. Les couilles sur la table. Le cœur sur la table, c'est pas mal non plus. Mais Ouais, c'est son nouveau podcast. Oui, c'est des matières qui sont très à la fois intimes et qui peuvent générer des vraies discussions. Oui, donc c'est chouette. Enfin, là, vous nous donnez plein de matières à poursuivre. Là, l'idée, c'est que les gens vont quand même découvrir le spectacle aussi. Donc, dans cette forme particulière qui est le streaming. Donc, bien sûr, vous jouez en vrai, en live, mais il s'avère que c'est filmé et qu'on peut le regarder de chez soi. J'avais quand même envie d'avoir votre point de vue sur cette notion de streaming et est-ce que ça a d'autres possibles. Bien sûr, on est empêché du vivant, mais il va revenir. Donc, voilà, peut-être Alice. Oui, en fait, Sophie a fait des interviews, par exemple, on a interviewé donc des femmes de notre entourage, mais aussi au-delà de nos frontières, en France, à Avignon et puis au Québec. Et donc, il y a aussi on se dit qu'avec le live stream, ces femmes vont pouvoir regarder le spectacle, mais aussi nos familles qui sont en France et qui n'auraient pas pu venir avec le Covid. Donc, il y a un aspect plus international, en fait, que permet le live stream et qui nous paraît intéressant. Et puis moi-même, j'ai pu assister en fait à des spectacles qui étaient en direct comme ça, mais qui se déroulaient au Bénin. Et le fait d'être ensemble, de partager un moment ensemble, voilà, c'était aussi très fort.
est très intéressant. Mais on sent le direct en fait, c'est ça Oui, que tu tout à disais. fait. On sent le direct, on n'est pas dans une captation, il y a quand même un peu de vivant quoi. On est À travers les transporté, écrans, ouais. on est transporté dans un autre, dans un ailleurs. Et donc du coup, voilà, on a des défis techniques, ça c'est sûr, et on a une bonne équipe qui nous entoure, donc on espère que le public va pouvoir apprécier le spectacle. Et puis si tout va bien, on va rejouer le spectacle alors pour de vrai devant un public en salle au Tanner au mois de juin. Ah oui. Oui, tout à fait. Super, merci à vous. Et ça donne très envie de regarder ça tout de suite. Voilà. Merci beaucoup.